Ici, on applique à la lettre les paroles de David Ben Gourion. Nous allons faire fleurir le désert. Depuis 70 ans, le centre de recherche de Ramat HaNegev développe des technologies et des innovations pour rendre possible l'agriculture en climat désertique. Je suis en charge des recherches sur les légumes au centre de Ramat HaNegev. Nous travaillons en collaboration avec la faculté d'agriculture, l'université Ben Gourion, l'institut volcanique des universités à l'étranger et maintenant aussi avec des entreprises commerciales. Des représentants des kibboutz sont venus depuis le nord d'Israël découvrir les méthodes développées dans le Negev pour faire pousser des tomates cerises, des fraises, des ananas et d'autres fruits exotiques. Un nouveau virus a attaqué les plants de tomates et les agriculteurs ont perdu 50% de leur production. Nous avons trouvé des plants de tomates plus résistants et nous sommes passés de 50% de pertes à 5%. Le centre de recherche de Ramat HaNegev aide également les agriculteurs à produire de nouvelles variétés de plantes. C'est de la salicorne. Cette récolte a été développée ici et aujourd'hui elle est vendue dans toute l'Europe, aux restaurateurs comme aux consommateurs. Avant, c'était une plante qui était cueillie dans la nature en Europe. En Israël, nous l'avons récoltée dans le désert et nous avons domestiqué cette plante. Un important fonds d'investissement, Arieli Capital, a décidé de s'associer avec le centre de recherche Ramat HaNegev pour créer Frontières, un centre d'innovation sur l'agriculture en milieu désertique au rayonnement international. Plus de 150 entreprises ont postulé à notre programme en présentant des technologies très variées. Nous recherchons des technologies pour les terres arides et l'agriculture du désert. Donc ces startups sont toutes dans le domaine du développement durable, sur comment produire plus avec moins de ressources. Une dizaine de start-up sera sélectionnée chaque année. Elles vont bénéficier d'un important soutien financier et surtout de la possibilité de tester leurs innovations sur le terrain avec l'aide de chercheurs expérimentés. Parmi les candidats retenus, il y a une start-up israélienne qui travaille avec des nanosatellites. La possibilité de gérer une flotte de nanosatellites a une application très intéressante dans l'agriculture. Cela peut permettre à un chercheur de diriger les nanosatellites d'ici et de résoudre des problèmes pour un agriculteur qui se trouve dans un pays en voie de développement et n'a pas d'infrastructure de communication. Par exemple, un chercheur pourrait gérer ici l'irrigation d'une parcelle agricole dans le Sud-Soudan. Selon les Nations Unies, la désertification touche un tiers des terres émergées et est responsable d'une baisse de la production pouvant aller jusqu'à 20%. De nombreux gouvernements et organisations ont déjà signé des collaborations avec le Centre Frontières en Israël pour l'agriculture dans le désert, notamment les Émirats arabes unis.